Régulièrement, une innovation arrive sur le marché, et avec elle, son lot de soupçons. Ces nouveaux produits menacent-ils notre santé? Et surtout, à quelle dose? C'est la grande question, celle qui donne lieu aux batailles les plus terribles. L'une de ces batailles est née dans ce laboratoire. Elle a depuis bousculé la vie de Carlos Sonnenschein et Anna Soto, tous deux biologistes. C'est un jour de 1989. Cela fait des années qu'ils cherchent à percer les mystères de la prolifération cellulaire dans le cancer. Soudain, sous leurs yeux, des cellules témoins cultivées en tube à essai se mettent à proliférer, sans raison apparente. That was a shock to us. We couldn't explain it, so we questioned our methodology. Where is that we made a mistake? It was a real Sherlock Holmes investigation, trying to find out where it came from, because that is the first thing you have to do, identify what is the source. Dans ce laboratoire sécurisé, soumis à de strictes procédures, quelle pouvait être la source de cette prolifération inattendue? We had an immense number of potential culprits. Ils vérifient et revérifient l'ensemble de leurs procédures. Ils passent en revue chacun des instruments du laboratoire. 4 mois de suspense. Et enfin, ils tiennent le coupable. Les tubes de la centrifugeuse. Ils sont faits d'une matière qui devrait être inerte, mais qui ne l'est pas. Ce plastique contient et disperse une substance qui agit comme une hormone, l'œstrogène. Carlos and I were very disturbed by this finding. We thought that this was a big deal. This is a product that mimics a hormone. You don't expect it would appear in a plastic container. Si l'on trouve ici une telle substance, où y en a-t-il ailleurs? Dans les jouets? Les bouteilles? Les contenants alimentaires? Dans tous les plastiques qui finissent dans l'environnement? Et cela affecte-t-il notre organisme? Toute la question, c'est d'établir les doses auxquelles le public peut être exposé sans risque majeur pour sa santé. Et cette question-là, c'est vraiment la mère de toutes les batailles. L'effet d'un produit X sur la santé, c'est ce qu'étudie la toxicologie. La règle admise depuis des siècles est simple et semble de bon sens. L'effet est proportionnel à la quantité absorbée. C'est vrai pour le sucre, c'est vrai pour le gras, c'est vrai pour n'importe quel produit. C'est la dose qui fait le poison, d'après la règle des toxicologues. Ce qui signifie que sous une certaine dose, rien n'est un poison. Selon cette règle, une matière plastique qui a les caractéristiques d'une hormone et qui finit par exemple dans le bec d'un bébé ne poserait pas forcément de problème. Car la quantité d'œstrogène de synthèse qu'il ingère au passage est infime. Vrai ou faux? Voici la bataille qui s'engage.